Salut tout le monde, je m'appelle Gemma, je suis une jeune fille de 15 ans. Je vis à Rome avec mes parents. Mon père est un homme d'affaires. Ma mère, elle, est mannequin. Ils m'ont tous les deux offert une vie incroyablement merveilleuse. Je les adore. Ma mère est extrêmement belle. Je suis une petite fille ravissante et magnifique. En effet, j'ai hérité du visage et de la personnalité de ma mère. Je suis en train d'être formée pour devenir Miss Univers. Ma mère était le modèle le plus célèbre de tout le pays. Elle avait déjà été Miss, en Italie aussi. Elle était excessivement belle. Sa beauté ne connaissait pas de limite. Ses cheveux noirs, ses yeux bleus séduisants, ses lèvres bouffies en forme de cœur, son teint bruni, sa voix sucrée et dans l'ensemble, une personnalité sculptée. C'était une femme agréable, j'ai hérité de sa beauté. Et même plus que cela. Bien que n'ayant que 15 ans, j'étais immensément agréable. J'étais beaucoup plus belle que ma mère. Elle avait l'habitude d'avoir de nombreuses propositions et expositions. C'était une personnalité célèbre, et sa beauté avait donné naissance à un plus beau plan. Comme ma mère, j'avais aussi une belle personnalité. Mes cheveux bruns qui coulent sur mes épaules, mes lèvres douces et miellées, mon regard pétillant, mes sourcils fins, ma peau brillante, mon nez délicat, ma voix apaisante et ma personnalité tout à fait élégante me rendaient beaucoup plus belle qu'elle. J'étais éblouissante. Hélas, c'était quelque part une combinaison entre un cadeau de maman et un don de Dieu. La plupart des amis de notre famille disaient depuis mon enfance que j'étais plus belle que ma mère. À l'âge de 12 ans, j'ai même gagné le défilé de mode pour enfants en Italie. Depuis ce jour, mes parents ont toujours eu des appels d'opportunités variés pour moi. Certains voulaient me sélectionner pour leurs films, d'autres voulaient que je fasse des défilés, d'autres encore voulaient que je sois mannequin pour enfants, etc. Je voulais travailler pour tout et avec tout le monde, mais les décisions étaient entièrement prises par mes parents. Bientôt, les appels d'offres pour moi ont augmenté. Mes parents discutaient du fait qu'ils n'acceptaient peut-être pas de contrat. Une fois que j'ai entendu leur conversation, maman parlait de n'accepter aucune proposition pour moi. J'ai entendu papa ne rien dire. Seulement, elle s'y opposait. Je devins furieuse. Je pensais que ma mère avait commencé à être jalouse de moi. Elle ne voulait pas que je devienne aussi célèbre qu'elle l'était. Elle gâchait ma carrière et mon avenir juste à cause de sa jalousie. Juste parce que j'étais plus belle qu'elle. Je ne voulais plus lui parler. J'ai commencé à détester ma mère. C'était une femme jalouse et méchante. Que peut penser de plus l'esprit d'un enfant? J'ai alors commencé à tout voir à travers le même cadre de sa jalousie. La nourriture qu'elle me donnait était loin d'être un aliment de régime. Elle voulait que je devienne une grosse graisse, me suis-je dit, et j'ai grossièrement commencé à prendre mon repas. Les vêtements qu'elle me donnait n'étaient pas grunge et stylés. Elle ne voulait pas que je sois séduisante, me suis-je dit, et j'ai commencé à porter les vêtements stylés de ma nouvelle garde-robe. Les produits de beauté, les crèmes pour le visage, les crayons à lèvres, tout ce qu'un mannequin doit utiliser ne m'ont jamais été donnés sans permission. Elle voulait me faire ressembler à un enfant normal, et moins beau qu'elle, pensais-je. Je suis devenue très impolie avec elle, et j'ai arrêté de lui parler. Une nuit, j'ai fait un mauvais rêve. Je dormais, et ma mère est venue et m'a jeté de l'acide au visage et m'a brûlé le visage. Je me suis réveillée en hurlant. Un cauchemar! Je suis devenue plus grossière, plus fâchée, et j'ai commencé à la détester encore plus. Je ne voulais plus d'elle dans ma vie. Maman était confuse à propos de mon comportement. Elle a demandé à papa de me parler et je lui ai dit à quel point sa femme était jalouse de moi. Il se sentait très mal à l'aise à cause de la façon dont je parlais de ma mère. Il m'a rapproché de lui et m'a dit à quel point maman était possessive et ambitieuse. Elle avait décidé de tout pour sa carrière. Il m'a emmenée dans leur chambre et a ouvert une armoire contenant tous les accessoires de mode pour moi et mes photos, avec le rêve de faire de moi la Miss Univers. C'était le rêve de ma mère. Tous les défilés, toutes les offres ont été rejetées pour les 2 années suivantes parce qu'elle voulait que je m'instruise et voulait me former pour les défis à venir. J'étais en larmes. Je me suis précipitée vers ma mère et je l'ai serrée très fort dans mes bras. Je lui ai dit que j'étais désolée pour tout. Une mère pense toujours au bien de son enfant, n'est-ce pas? J'aime ma mère plus que jamais maintenant. C'est la meilleure mère du monde. Elle me forme pour les grands défis à venir et je termine mes études aussi. Vos parents pensent et font toujours ce qu'il y a de mieux pour vous. Ne les jugez pas.